Ceux qui ont déjà goûté au charme de la Ducati Diavel savent à quel point l'italienne a une propension certaine à l'arrachage de bras. Avec le X-Diavel, c'est encore une autre histoire. Car si elles partagent le même nom, le Power Cruiser X-Diavel ne reprend pratiquement rien du Diavel, hormis ses pneus, et propose des sensations plus proches encore d'un dragster que le gros roadster, surtout en version S. Ça envoie du bois, c'est un truc de fou. En première, elle fait des wheelings. C'est absolument fou ce truc. Mais c'est vrai, c'est dingue. C'est un custom quand même. Bon alors d'accord, c'est un Power Cruiser. Bon bah maintenant je sais ce que c'est qu'un Power Cruiser. Voilà, c'est un truc pour cruiser quand on a décidé d'être à la cool. Mais c'est aussi un engin assez sportif quoi. D'ailleurs, il n'y a pas que l'accélération qui peut être phénoménale. Hein. Franchement, les freins c'est pareil. C'est vraiment des freins d'hyper sport quasiment. Et ça permet alors là d'envisager sans problème de rouler. Alors pour le coup j'ai presque envie de dire au long cours. Parce que effectivement on sait qu'on va pouvoir prendre de la petite route de montagne, de la départementale. On va peut-être même pouvoir prendre de l'autoroute. Parce que figurez-vous qu'à des vitesses autoroutières, eh ben, elle n'est pas désagréable du tout hein, cette Ducati. Le bicylindre en L de la X-Diavel est un Testastretta DVT de 1262 cm3. La transmission finale qui encaisse les 128 Nm de couple à 5000 tours minute et les 156 chevaux à 9500 tours minute se fait par courroie. Une première chez Ducati. Pour freiner ses 220 kg à vide, 247 kg tout plein fait, la X-Diavel S est pourvue à l'avant de deux disques semi-flottants de 320 mm mordus par des étriers 4 pistons Brembo M50 à fixation radiale, quasiment identiques à ceux d'une Panigale R. À l'arrière, un disque de 265 mm et un étrier flottant à deux pistons jouent parfaitement leur rôle de ralentisseur. Ajoutez à cela un mono-amortisseur entièrement réglable avec bonbonne séparée et une fourche ajustable de 50 mm de diamètre et vous comprenez tout de suite que la X-Diavel n'est pas là que pour faire des départs arrêtés, même si elle dispose d'un launch control. D'ailleurs, elle est aussi équipée d'un régulateur de vitesse, on est clairement en présence d'un Power Cruiser. Alors certes, on a les pieds en avant, mais c'est plutôt confortable en réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les bras vraiment complètement en avant, on n'est pas complètement tendu. On conserve un petit peu de latitude comme ça, d'avant en arrière, et c'est plutôt pas mal. En plus, les cale-pieds sont bien conçus, c'est-à-dire qu'on est vraiment bien installé sur la moto, avec une grande facilité, notamment à toucher la pédale de frein. Et puis finalement les rapports eux aussi se passent assez facilement. C'est pas toujours le cas quand on est en position custom, c'est pour ça quand même que je tiens à le signaler. Ah, par contre si vous aimez avoir des talons bien nickel, bah oubliez quoi, parce que là dans tous les virages ça touche. Hein. C'est complètement incroyable. L'ensemble est au ras du sol, et si les repose-pieds sont réglables sur 3 positions et 60 mm d'avant en arrière, il n'est pas rare de les faire frotter dans les virages. Il existe plusieurs types de selle, mais à l'origine, elle culmine à 755 mm. Très fine, elle permet à tous d'avoir les pieds bien à plat à l'arrêt. Toutefois, le guidon très large pénalisera les plus petits gabarits. En revanche, avec son dosseret passager optionnel, il est tout à fait possible de rouler en duo. Ah oui, et puis une dernière petite chose, incroyable, parce que ça vraiment, alors je défie quiconque de penser ça en la voyant. Figurez-vous qu'avec le petit dosseret passager, elle est confortable même à deux. Et ça, c'est un vrai plus, parce qu'en général, sur une moto comme ça, il n'y a pas photo. Hein. Celui qui est derrière, ou celle qui est derrière, ça lui fait pas du bien. Hein. En général, elle apprécie pas, surtout avec les accélérations. Là, c'est un vrai régal pour les deux. Ah, encore un petit coup de chapeau à Ducati là-dessus. Hein. Bah, alors autre chose qui est quand même la grande classe, c'est l'écran TFT qui sert de compteur, compte-tour, ordinateur de bord, lecteur de SMS. Non, blague à part, on peut connecter son téléphone portable, il y a du Bluetooth et ça lit les messages. Non mais c'est complètement fou. Bon, je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée. Mais enfin, le gadget est là quoi.
Mais ce qui n'est pas du tout gadget, ce sont les différents modes cartographiques proposés sur la X-Diavel. Ils agissent sur la réponse à l'accélération, l'ABS et l'anti-patinage, et il suffit de jeter un œil à l'état du pneu arrière au bout d'à peine 4500 km pour s'assurer que cette moto arrache le bitume. Elle dispose d'ailleurs d'un launch control baptisé Ducati Power Launch pour effectuer des départs dignes d'un dragster. Et vous avez entendu ça? C'est de la folie. Oh, j'adore. Ce qui est un peu fou, c'est le tarif de cette Ducati X-Diavel, surtout en S. Une version spéciale qui fait grimper la facture de 20 390 € à 23 390 €. Entre autres pour avoir un coloris exclusif noir brillant, mat et rouge, un bloc moteur aux finitions alu, un feu de jour à LED et cette magnifique jante qui n'a pas son pareil pour attirer les regards. Mais la Ducati X-Diavel S a du charme à revendre et on peut être sûr que son prix élevé n'arrêtera pas les passionnés. Je mets en route les deux caméras. Tac, tac. Ça a l'air de marcher. Celle-là, évidemment, va me faire chier. C'est quoi ça? Oh, putain. Bah alors, putain, c'est pas possible. Ah, voilà. Se la pète, Roscoe. Ça la pète un peu, Roscoe. Hein? Se la pète, Roscoe, quoi.